Décidément, il s'attaque à tout ce qui bouge, ce qui vole, ce qui roule. Après la fusée SpaceX, le milliardaire américain Elon Musk veut lancer le train à 1200 km/h, Axel de Tarlé. Une piste d'essai doit d'ailleurs être construite dans le Texas. Axel, c'est fascinant, évidemment, mais est-ce vraiment sérieux? Alors écoutez, c'est vrai que c'est très futuriste comme projet, mais Elon Musk est quelqu'un qui réussit ce qu'il entreprend. Sa fusée SpaceX a complètement ringardisé Ariane. Elle envoie des satellites dans l'espace pour 2 fois moins cher aujourd'hui. Enfin, elle s'est un peu plantée la semaine dernière. Non, parce qu'il veut inventer la fusée qui revient sur Terre. Oui. Alors, elle est partie, mais elle n'arrive pas à partir, elle n'arrive pas à revenir pour l'instant. Mais personne n'y est arrivé. Vous voyez, il essaye. Sa voiture électrique Tesla également est à ce jour la coqueluche des stars d'Hollywood. C'est une voiture électrique qui a 500 km d'autonomie, 3 fois plus que les autres voitures électriques. Et puis avant cela, c'est lui également qui avait inventé PayPal. Vous savez, c'est ce fameux système pour payer sur Internet. Donc aujourd'hui, Elon Musk a une nouvelle idée, un nouveau projet en fait qu'il avait commencé à dévoiler. Ça s'appelle Hyperloop. C'est un TGV du futur sur lequel travaillent déjà une centaine d'ingénieurs. Et je le répète, un TGV qui devrait rouler à 1200 km/h. C'est plus rapide qu'un avion. Ah voilà, oui, un avion c'est 900 km/h. Donc je vous laisse faire le calcul, ça fait Paris-Lyon en 30 minutes, en une demi-heure. D'ailleurs, il le dit, Elon Musk, son train rapide ne sera très intéressant que sur les distances assez courtes où il va battre l'avion à plat de couture. Alors, lui, il cite en exemple, non pas Paris-Lyon, il cite San Francisco-Los Angeles en Californie qui serait relié en 35 minutes. Alors, comment ça marche, son TGV? Eh bien, en fait, le train, ou plutôt les wagons, sont propulsés via un champ magnétique dans un tube à basse pression pour minimiser les frottements au maximum. Ça veut dire donc qu'il faut construire un énorme tube pressurisé sur des centaines de kilomètres. Ça va coûter des milliards et encore quelques milliards. Voilà, alors c'est chiffré. Il dit que d'abord le simple prototype va coûter 6 milliards d'euros. Celui qu'il est en train de construire, qui veut construire. Voilà. Dans le Texas. La LGV en ce moment Paris-Bordeaux nous coûte 7 milliards, vous voyez, nous coûte 6 milliards. C'est cher. Mais Elon Musk, c'est avant tout un rêveur, un entrepreneur de rêve. Vous savez, s'il a construit sa fusée SpaceX, c'est parce qu'il rêve d'aller sur Mars. Et il le dit, pour lui, le futur doit toujours être mieux. C'est quelqu'un qui ne se remet pas, et il le dit, il le répète, de l'arrêt du Concorde. Eh bien, c'est ce genre de personnalité qui fait avancer l'humanité. Et pour revenir sur l'actualité en France, on regrette qu'on n'ait pas plus de Elon Musk. C'est ce qu'a voulu dire il y a 15 jours Emmanuel Macron dans cette interview aux Échos où il a dit il faudrait qu'il y ait plus de jeunes qui veulent ainsi devenir milliardaires. Alors tout le monde lui était tombé dessus en lui disant milliardaire, c'est pas un rêve. Ben oui, mais s'il voulait parler de ce genre comme Elon Musk, il faudrait tout faire pour favoriser en France et pour qu'ils restent et pour qu'ils puissent ainsi faire aboutir leurs rêves. Je crois que vous serez invité dans le voyage inaugural de ce train. Bon, c'est pas pour demain ni pour après-demain quand même. Prenez votre mal en patience. Le Zoom Éco tous les matins à 7h10 avec Axel de Tarlé sur Europe 1. Demain, Axel.